Je vais vous lire le chapitre 17 du livre des petits trésors du commun des mortels. Ce chapitre 17 parle des gens irremplaçables ou soi-disant irremplaçables. J'ai proposé la citation suivante. Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, disait Alphonse Allais. Est-ce indiscutable? 6 personnes ont donné leur avis à partir de cette citation. On commence avec Richard aux États-Unis, en Floride. Les monts d'Alphonse Allais me semblent très sages. Je suis en train de terminer mon premier livre. Mon livre parle des personnes qui sont mortes durant les 2 guerres mondiales et qui sont enterrées dans les cimetières militaires américains, en Europe, en Tunisie et aux Philippines. Certainement, les défunts sont irremplaçables parmi leurs familles et leurs amis, mais plus que leur importance pour leur famille, la perte des personnes laisse un grand vide dans leur communauté locale. Et quand j'ai visité chaque cimetière militaire américain, je réfléchissais à la perte de toutes les possibilités qu'ils auraient pu avoir dans leur vie, ainsi qu'à la perte des familles potentielles qu'ils auraient eues. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de leur vie? Et quelle aurait été la contribution de leurs enfants au monde? Peut-être une grande artiste, un médecin qui guérit le cancer, ou simplement une bonne voisine qui aide les gens autour d'elle. Cela m'amène à réfléchir à une nouvelle idée. On ne voit pas les choses qu'on perd lorsqu'elles sont cachées par le destin. On traverse l'océan et on va en Europe avec Alice en Tchéquie ou en République tchèque. Indubitablement. C'est pour cette raison que je ne devrais pas me prendre trop au sérieux. On retourne aux États-Unis, en Virginie, avec Bill. D'après moi, oui, c'est indiscutable. Je pense que l'humanité a une grande tendance à oublier le passé. Bien sûr, j'ai l'impression que ma carrière et mes actions sont très importantes, mais cette notion manque de contexte. La réalité est en fait très simple. La plupart des gens cherchent une place et une signification face aux autres. Donc, comme moi, tout le monde veut être important et utile pour les autres. On retourne en Europe, en France, avec Anne. J'ai été assesseur au tribunal pour enfants pendant de nombreuses années. Un matin où je devais me rendre au tribunal pour y siéger, il y avait une douzaine d'affaires à juger en une matinée. Je me sentais très fatiguée avec l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Quand on juge au tribunal pour enfants, nous devons être trois, le président et 2 assesseurs, et nous devons bien sûr étudier tous les dossiers des prévenus, voire des accusés, avant. Un assesseur absent, cela signifie des dizaines, cela signifie des retards, pardon, dans les audiences et des dizaines de personnes, les victimes, les familles des victimes et de prévenus, le greffier, le procureur de la République, les avocats, qui attendent qu'on trouve un remplaçant. Je savais que ça allait être la galère pour me remplacer au dernier moment et que cela allait entraîner de gros retards. J'ai donc pris ma voiture en prenant une aspirine et un café pour me donner la pêche, mais j'ai perdu connaissance au volant. La voiture a traversé la route et a fait un tonneau. J'ai failli tuer des gens qui étaient en sens inverse. Oui, ce jour-là, le cimetière aurait pu accueillir mon indispensable personne. On retourne sur le continent américain
en Argentine avec Laura. Complètement d'accord. Chaque être humain est singulier et par conséquent irremplaçable de manière absolue. Il n'en reste pas moins qu'un veuf se remarie, qu'un employé soit substitué. Le roi est mort, vive le roi. Bien sûr, car la vie continue. Or la personne, l'être défunt, pauvre ou riche, illettré ou illustre, avec ses rêves et ses regrets, avec ses joies et ses chagrins, ses défauts et ses vertus, ses goûts, ses dons, sa malice ou sa générosité, sa bonté ou sa méchanceté, ange ou démon, restera toujours unique, même si personne ne le voit, même si tout le monde l'oublie. Et on finit avec Zineb de France. Tout à fait d'accord. Nous sommes beaucoup à penser que notre présence sur Terre est indispensable et que la Terre tourne grâce à nous. Je pense que la mort permet à chacun de comprendre qu'un jour, il ne sera plus sur cette Terre et que ni son statut social, ni son argent, ni sa notoriété, ni son pouvoir, ni son physique ne l'épargneront de cette destinée devant laquelle nous sommes tous égaux, d'où l'importance de ne glorifier aucun humain et d'être authentique. À bientôt pour le chapitre 18.